السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب النكاح، وقد وصلنا إلى باب الخلع منه. قال المصنف رحمه الله وهو الإمام ابن قدامة المقدسي: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، قال الشارح: بأن خافت بسبب شدة بغضها له أن تعصيه فيما يجب عليها من تمكينه من الاستمتاع بها أو في غير ذلك من حقوقه عليها، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه، بأن تعطيه مالا أو تتكفل له بحضانة أولادها منه دون أخذ أجرة منه ونحو ذلك، لقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Donc nous sommes toujours dans le chapitre du mariage. Aujourd'hui nous allons entamer le dernier sous-chapitre qui est celui de l'khulu'. Al-khulu', c'est la demande d'annulation du mariage formulée par l'épouse. Al-khulu'. L'imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah a dit: si la femme craint que de par son énorme manque d'amour vis-à-vis de son mari, ou pour être plus précis, si la femme déteste fortement son mari et qu'elle craint ne pas pouvoir respecter les limites d'Allah vis-à-vis de lui et son obéissance, et si elle craint de ne pas réussir à cause de cela à obéir à Allah Azza wa Jal à travers son mari, c'est-à-dire en ne lui accordant pas ses droits, alors dans ce cas, il est permis à l'épouse de demander à son mari de se mettre d'accord et de se séparer d'un commun accord en échange d'une restitution de la dot ou ce qui y ressemble. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-khulu'. Alors, attention, ce n'est pas toujours une restitution de dot, ça peut être quelque chose qui s'en rapproche, ou ça peut être également autre chose que de l'argent, comme le fait, par exemple, de s'occuper des enfants, de s'occuper de ses enfants sans dépenses venant de lui, que l'on appelle aujourd'hui la pension alimentaire. Donc la femme qui n'aime pas son mari, voire qui le déteste, à un point au point où cette femme craint de ne plus pouvoir du tout accorder à son mari ses droits, alors dans ce cas, il lui est autorisé en islam, de par cette crainte d'Allah Azza wa Jalla, il lui est autorisé de formuler à son mari la demande de
séparation et d'annulation du mariage en échange de quelque chose. Que ce soit la dot, que ce soit quelque chose qui y ressemble, ou que ce soit autre chose, comme le fait de s'occuper des enfants sans pension alimentaire, etc. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, verset 229 qui a pour sens, « Il ne vous est pas licite de récupérer quoi que ce soit de ce que vous avez donné à vos épouses, comme dot, sauf si les épouses craignent de ne plus pouvoir respecter les limites d'Allah vis-à-vis de vous, en vous accordant vos droits, si elles craignent de ne plus pouvoir le faire, et que vous confirmez qu'effectivement, il y a risque à ce qu'elles ne parviennent plus à le faire, alors dans ce cas, il n'y a pas de mal pour vous, les hommes, à accepter ce que les femmes vous restituent. Ce que les femmes vous restituent. Et cette chose, ou ce procédé, qui est celui de l'khula, est une chose légiférée de manière unanime entre la majorité des gens de science. Comme l'a cité l'imam Ibn Abd al-Barr dans son livre Tamhid, ou encore l'Istidkar, comme en parle également l'imam Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, comme en parle Hafid Ibn Hajar dans Fath al-Bari, Bab al-Khula, ou encore dans Nail al-Awtar. Et très peu de gens de science ont contredit cela. On peut prendre par exemple Bakr al-Muzani, mais il forme une infime minorité. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, fait allusion dans Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', il fait allusion au fait que l'acceptation de la demande du khula est obligatoire pour le mari, selon l'avis le plus juste, si vraiment il n'y a plus de positif dans la relation entre les époux. Et si celle-ci lui formule la demande, s'il n'y a plus rien de positif qui se passe dans le couple, et si la situation est chaotique, alors l'avis le plus juste dit que il est obligatoire au mari d'accepter la proposition du khula qui lui aurait été proposée ou formulée par son épouse. On peut trouver cela dans Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni' de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, volume 10, page 411. قال الشارح: أما إذا كانت المرأة لم تخف ذلك وإنما رغبت في الخلع لمجرد أنها تأمل أن تتزوج بعد خلعها برجل أكثر من زوجها مالا أو جاها أو سلطانا أو نحو ذلك، فإنه يحرم عليها طلب الخلع، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولما ثبت عن ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Le Cheikh Abdullah ibn Abdelaziz al-Jibrin, hafidhahullah, nous dit: en revanche, attention, si la femme ne redoute pas vraiment d'incapacité à accomplir ses devoirs vis-à-vis de son mari, mais plutôt juste, elle lui demande le khula, car elle a envie de se marier avec un autre homme qui a peut-être plus d'argent, ou qui a un statut plus haut, ou qui a plus de pouvoir,
ou autre parmi les caractéristiques, alors dans ce cas, il lui est illicite de demander le khula. Non. Si la seule et unique raison, c'est de changer de vie, ce n'est pas licite, ce n'est pas légiféré. Ce qui lui permet cela, comme cité dans le verset, c'est l'absence totale d'amour, voire même la présence de la haine et du rejet, au point où véritablement elle craint de ne plus pouvoir accomplir ses obligations vis-à-vis de son mari. Alors beaucoup de femmes questionnent en disant « J'aime plus mon mari, je veux le khula ». Ou « Je ne ressens plus rien pour mon mari, j'aimerais le khula ». C'est pas ça qui est mis en évidence ici dans le verset et dans le texte. Ce qui est mis en évidence, c'est l'incapacité totale et l'incapacité véritable d'accomplir ses obligations vis-à-vis de son mari. Et attention, on peut peut-être mentir au mari, on peut peut-être mentir aux gens, mais on ne peut pas mentir à Allah Azza wa Jal. Non. Taïb. La preuve étant clairement dans le verset, encore une fois je le répète, Surat Al-Baqarah, verset 229 qui a pour sens, si vous craignez de ne plus pouvoir obéir à Allah et respecter ses limites vis-à-vis des maris, alors il n'y a pas de mal. Hein? Et aussi le prophète sallallahu a clairement dit, comme dans le hadith rapporté par Thawban, sera privé de l'odeur du paradis toute femme qui demande à son mari la séparation sans raison. Sans raison. Quand on dit sans raison, c'est-à-dire sans préjudice éprouvé, ou plutôt sans difficulté considérable éprouvée. Non. قال المصنف ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها لما روي أن زوجة ثابت بن قيس لما طلبت الخلع منه عرضت مهرها وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يلجئ الزوجة إلى أن تعطيه أكثر مما أعطاها لما في ذلك من الظلم لها، فإن الزيادة على المهر لا مقابل لها، وهذا هو الأقرب. إذن القول الأول يوهم أنه يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر من المهر، ولكن يستحب أن لا يأخذ أكثر. وهذه المسألة خلافية، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يدفعها لأن تعطيه أكثر من المهر، لأن هذا ظلم لها، وهذه الزيادة لا مقابل لها، وهذا هو الأقرب والله أعلم. Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah nous dit, soyez attentifs, c'est un peu technique, il est recommandé pour le mari de ne pas accepter de la part de son épouse lors du khula plus que la dot qu'il lui a donnée, plus que la valeur de la dot qu'il lui a donnée, en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'épouse de Thabit ibn Qais lorsqu'elle a voulu se séparer de lui. Elle lui a proposé plus que la dot, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la dot oui, mais le surplus non. Mais le surplus non. Sauf que ce sujet-là est un sujet à divergence. Car il y a un deuxième avis qui dit qu'il n'est pas permis au mari
de pousser son épouse, d'une manière ou d'une autre, à lui donner plus ou à lui restituer plus que la dot. Pourquoi? Car il y aurait en cela une injustice. Car la dot qu'il lui a donnée, il a eu sa personne en tant qu'épouse en échange. Mais le surplus, il n'a pas d'échange. Yani, la dot qu'il a donnée, il a eu en échange sa compagnie en tant qu'épouse. D'accord? Donc, vu qu'elle ne veut plus être en sa compagnie en tant qu'épouse, elle lui rend la dot, qui était l'échange convenu. Mais le surplus, au-dessus de la dot, il n'a pas, yani, d'équivalence. Yani, en échange de quoi devrait-elle lui donner plus que la dot? Et ça, c'est, Inch'Allah, l'avis le plus juste. Donc, je répète les deux avis. Le premier avis, qui est celui d'Ibn Qudam al-Maqdisi, il est permis au mari de prendre plus que la dot lors du khula, mais c'est meilleur de ne pas le faire. Deuxième avis, qui est le plus juste, Inch'Allah, il n'est pas permis pour le mari de pousser son épouse à lui restituer plus que la dot, car il y aurait en cela de l'injustice. Non. Dit autrement, ne prends pas plus que la dot si khula il y a. قال المصنف فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه فتعتبر أجنبية منه فلا يحق له مراجعتها بعد الخلع. حكى في الإنباه كما في الإقناع في مسائل الإجماع على أنه لا سبيل للخالع على زوجته وأنها أملك بنفسها، وذكره في الاستذكار قول الجمهور، وأن ابن المسيب وابن شهاب قالا إن رد إليها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها. وينظر زاد المعاد ويقارن ما سبق بما ذكره في أضواء البيان. طيب، قال المصنف ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به فقال لها أنت طالق ولا يتوارثان لو مات أحدهما. قال ابن عبد البر في الاستذكار لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما فيه، ولو كان موته بعد الخلع مباشرة، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع فسخ لا طلاق. نعم. Ça aussi c'est très important, soyez attentifs. L'auteur, rahimahullah, nous dit, dès lors où elle lui demande le khula et lui accepte, elle lui devient étrangère. Elle lui devient étrangère, même pendant le cycle de menstru de viduité qui s'enclenche, elle lui est tout de même étrangère. Elle lui est étrangère. Et le mari, à ce moment-là, n'a plus le droit ni la possibilité de lui dire « je te reprends, j'annule mon accord ». Tout comme il n'a plus aucune emprise sur elle. Il ne lui est même plus possible de lui prononcer le divorce en lui disant « je te divorce ». Qu'est-ce que l'auteur veut dire par là? Bon, je m'explique. En fait, il y a deux moyens, plutôt il y en a trois, il y a trois moyens pour les époux de se séparer. Il y a trois moyens pour les époux de se séparer.
pour se séparer. Le premier moyen, c'est le divorce. C'est le fait que le mari décide de répudier son épouse en disant je te divorce. Une fois qu'il lui dit je te divorce, ou bien retourne dans ta famille, c'est terminé, ou autre parmi les paroles qui laissent entendre je te divorce, à ce moment-là, dès que cette parole est prononcée, ou écrite, ou transmise par le biais d'un tiers, eh bien, il y a une viduité de 3 cycles de menstrues qui s'enclenchent. Après ça, elle a ses règles, elle redevient pure, elle a ses règles, elle redevient pure, elle a ses règles. Une fois qu'elle redevient pure, elle n'est plus sa femme. C'est terminé. Ils sont étrangers l'un pour l'autre. D'accord? Mais pendant cette période de viduité, qui est celle du divorce, qui est celle de la répudiation, le mari a toujours une emprise sur elle, il a toujours le pouvoir et la possibilité de la récupérer, en lui disant « je te récupère », ou bien en ayant un rapport intime avec elle. Non. Et donc le divorce, en fait, peut se répéter 3 fois maximum. Il la divorce, après, il peut la reprendre, il la redivorce une 2e fois, il peut la reprendre, mais attention, s'il la redivorce une 3e fois, c'est terminé. Elle lui devient haram. Ça, c'est le divorce. Le 2e moyen pour se séparer, c'est le khula. C'est celui qu'on est en train de voir ici. Le khula, ce n'est pas l'initiative du mari à la base, mais plutôt celle de l'épouse. C'est l'épouse qui demande la séparation. L'échange d'un bien. En échange d'un bien. En échange de quelque chose. Alors attention, le fonctionnement n'est pas pareil. Si le mari accepte et dit « je te l'accorde ce khula », d'accord, on se sépare, et qu'il accepte d'elle ce qu'elle lui donne, attention, il n'a plus d'emprise sur elle. Il n'a plus d'emprise sur elle. S'il décide le lendemain de la récupérer, il ne peut pas la récupérer. Sauf si c'est elle qui accepte. Mais si elle dit non, je ne veux plus, alors, la période de viduité qui est d'une seule menstrue, selon la vie le plus juste, dès que la période de viduité d'une menstrue se termine, ils n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre. Ils sont étrangers l'un à l'autre, ils ne sont plus mari et femme. Non. Le 3e moyen qui permet la séparation en islam, c'est le fait d'avoir recours au juge musulman. Non. Parce que si le mari ne divorce pas et que si la femme veut la séparation que le mari ne veut pas, eh bien, la femme en islam, elle fait appel au juge, elle porte plainte auprès de lui, elle explique la situation, le juge analyse ses revendications et le juge musulman est habilité à les déclarer séparés. Voilà. Ça, c'est les 3 moyens pour se séparer en islam. Donc, revenons à ce que l'imam al-Qudam al-Maqdisi nous dit ici. Il dit, si l'homme accepte le khula et qu'il accepte ce qu'elle lui restitue, il devient étranger. Et il ne lui est plus possible de la récupérer. Quand bien même il voudrait remplacer le khula par le simple divorce, pour pouvoir la récupérer dans la viduité, il ne peut plus. Même s'il lui disait « je te divorce », ça ne marche pas. Ça ne compte pas. Pourquoi? Parce que le khula a eu lieu. Non. Parfois, il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas la différence entre le khula et le divorce. Sa femme, elle lui dit, écoute, moi, j'arrive plus avec toi, j'arrive plus du tout à te donner tes droits, s'il te plaît, libère-moi, je te rends ta dot, et voilà, c'est fini. Et lui, il dit, bon, d'accord, ok. Il accepte la dot, elle lui donne,
Et puis, avant la fin de la viduité, il lui dit, écoute, j'ai décidé de te récupérer, hein, tiens, ta dot, moi j'ai annulé, je suis plus d'accord. Tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Si tu l'avais divorcé, répudié de toi-même, oui. Mais là, tu as accepté l'annulation de mariage et tu as accepté la dot restituée. Donc tu n'as plus d'emprise sur elle. Non. Donc dans un divorce simple, comme on va le voir plus tard, il y a possibilité de récupération de l'épouse avant la fin de la viduité. Dans un khula, une fois que c'est accepté, c'est accepté. Il n'y a pas de marche arrière. Sauf si c'est elle qui veut bien revenir. Non. Donc, dès que le khula est accepté et que la dot ou autre est restituée, le mari n'a plus la possibilité de faire marche arrière. Il n'a même plus la possibilité de prononcer un simple divorce. Ils sont étrangers l'un pour l'autre et il n'y a même plus d'héritage possible si l'un ou l'autre venait à décéder dans cette période. Même s'il y a un cycle de menstrues de viduité, en fait c'est juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse en cours, c'est tout. Mais ils sont étrangers l'un pour l'autre. Les ulama disent même que dans une viduité de khula, la femme se voile devant son mari, même si elle est à la maison, même si elle fait encore cet âge pendant, entre guillemets, vulgairement dit, 1 mois, elle se voile devant lui. Ils sont étrangers l'un pour l'autre. Non. Donc, pas d'héritage, etc., etc. Comme rapporté d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il a dit, le khula est une annulation de mariage et non pas un divorce. Et non pas un divorce. C'est rapporté par Ibn Abd al-Razzaq dans son Musannaf, avec une chaîne de transmission authentique, et d'autres encore. فالصحيح أن ما بذل فيه المال من الزوجة أو وليها خلع لا يحسب من الطلقات سواء وقع بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع ولو نواه طلاقا. أما رواية خذ الحديقة في حديث ثابت بن قيس فقد جزم بعض أهل العلم بشذوذها. طيب، وينبني عليه سقوط العدة من المخترعة، وإنما يجب أن تستبرئ رائحمها بحيضة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المختلعة أن تعتد بحيضة كما جاء عند أبي داود والترمذي. نعم. وهذا كله فيما إذا كان الخلع بعوض كما سبق. أما لو نطق الزوج بالخلع من غير طلب من الزوجة ومن غير أن يبذل له عوض فإنه لا يكون فسخا بإجماع أهل العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه، قال الفرق بين لفظ ولفظ في الخلع قول محدث ولم يعرف عن أحد من السلف. طيب، قال فإنه لا يكون فسخا بإجماع أهل العلم لأنه في الحقيقة طلاق لا خلع، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. Donc, Cheikh Abdullah ibn Abdelaziz al-Jibrin, Hafidahullah, nous dit, avec ça on s'arrête, avec ça on termine aujourd'hui, Inch'Allah. Il nous dit, Hafidahullah, la vie le plus juste est donc de dire, soyez attentifs parce que ça c'est vraiment la conclusion de ce qu'on a dit. Le plus correct est donc de dire que toute séparation dans laquelle l'épouse ou bien son tuteur a donné quelque chose au mari en échange, eh bien c'est un khula. C'est une annulation de mariage. C'est un khula. Et celui-ci ne fait pas partie des divorces qui peuvent être prononcés jusqu'à maximum 3 fois. Quand bien même, dans cette séparation-là, le mari utilise le terme divorce, ou le terme khula, ou autre parmi les termes, quand bien même le mari
avait l'intention de faire une répudiation, dès lors où c'est la femme qui a demandé, numéro 1, et dès lors où il a accepté une restitution, numéro 2, c'est un khula. C'est un khula. Naam. Je répète, les paramètres du khula. Premièrement, c'est à l'initiative de l'épouse. Et deuxièmement, il y a eu restitution de sa part ou bien de son tuteur au mari de la dot ou autre chose en échange. Dans ce cas-là, c'est un khula. Naam. Et dans ce cas-là, comme on l'a dit tout à l'heure, comme nous le dit le cheikh ici, il n'y a pas de viduité proprement dit. Il y a juste un cycle de menstrues à attendre avant de quitter le domicile et avant de pouvoir se remarier. Pourquoi un cycle de menstrues? Afin de s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse en cours. Tout simplement. Comme il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné à la femme qui avait demandé le khula, il lui a ordonné d'attendre une menstrue, avant de se considérer totalement séparés et avant de pouvoir refaire sa vie. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Donc, comme on a dit, ça c'est dans le cas où il y a restitution de quelque chose en échange. Non. Je dirais qu'il y a un souci. Non, il y a eu une coupure. Donc, je reprends. Donc le cheikh nous dit que tout ça, c'est dans le cas où le mari accepte une restitution. Non. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, si l'initiative vient du mari, sans que la femme n'ait demandé quoi que ce soit, et sans que celle-ci ait restitué quoi que ce soit, ce n'est pas un khula, ce n'est pas une annulation de contrat de mariage, mais plutôt un simple divorce. Et ce, selon l'unanimité des savants. Parce qu'en réalité, c'est un divorce, en fait. C'est pas un khula, dans ce cas-là. Ce qui compte, non, c'est pas un khula, même si les gens, même si des personnes l'ont appelé khula. Hein? Même si lui ou elle ou quelqu'un dans la famille a appelé cela khula, ce n'est pas un khula. Et maintenant, imaginons le mari, il décide de répudier sa femme et dit, bon allez, moi je te donne le khula, c'est terminé. Hein. Mais elle n'a rien demandé. Et elle lui a rien donné. Eh bien, ce n'est pas le mot utilisé qui compte, mais plutôt la réalité. Et non, la réalité de la situation. C'est ça qui compte. Ce n'est pas le mot utilisé. Elle n'a rien demandé et elle lui a rien donné. Donc même si lui, il a prononcé le mot khula, en fait, ce qui s'est enclenché et ce qui a compté et ce qui s'est validé, ce qui s'est fait, en réalité, c'est un divorce. C'est un talaq. Naam. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته